La cuisinière répond au téléphone en allemand devant le chef. Le lendemain, une lettre arrive chez elle. Clara Martin était en plein déjeuner lorsque le vieux téléphone de la cuisine sonna avec insistance. C'était un jour ordinaire dans le petit restaurant du quartier de Belleville à Paris où elle travaillait depuis 5 ans à préparer des plats simples pour les ouvriers du coin. La voix à l'autre bout du fil était désespérée, parlant allemand avec un accent prononcé. Clara sentit son cœur s'emballer en entendant les mots qu'elle redoutait depuis si longtemps. Quelqu'un cherchait Isabelle Hoffmann, sa mère. Bitte, ich brauche Isabelle Hoffmann. Ist sehr wichtig, criait la voix d'une femme âgée. Clara regarda autour d'elle et vit que Jacques, le propriétaire du restaurant, s'était arrêté à la porte de la cuisine, l'air totalement stupéfait. Ses mains tremblèrent en tenant le combiné jaune, mais elle ne put résister. Mein Mutter sie ist nicht hier, répondit-elle en allemand parfait, essayant de garder la voix basse. Jacques recula de 2 pas, comme s'il avait reçu un coup de poing. En 5 ans de travail ensemble, il n'avait jamais su que Clara parlait allemand. D'ailleurs, il ignorait même qu'elle avait une mère allemande. La voix à l'autre bout du fil s'arrêta brusquement lorsque Clara confirma être la fille d'Isabelle. Pendant quelques secondes, on n'entendit plus que la respiration haletante de la femme. « Ach, mein Gott, vous êtes Clarette ? La petite Clarette ?» La voix avait complètement changé, étranglée par l'émotion. « Je ne sais pas qui vous êtes, » murmura Clara, sentant les larmes monter. « Je suis ta grand-mère, mon enfant, ta mamie Marguerite. J'ai vraiment besoin de te parler. Note cette adresse. » Clara nota rapidement l'adresse sur un morceau de papier sulfurisé, mais quand elle leva les yeux, la communication avait été coupée. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Jacques la fixait avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Clara, tu parles allemand ?» demanda-t-il, encore en train de digérer ce qu'il venait de voir. Elle essuya ses larmes avec son tablier et retourna au fourneau, essayant de faire comme si de rien n'était. « J'ai appris quelques mots dans une école de langue, » mentit-elle, remuant le cassoulet plus fort que nécessaire. Jacques n'était pas idiot. Il connaissait Clara depuis qu'elle était arrivée au restaurant, une jeune femme de 23 ans, sans famille, sans référence, seulement avec une lettre de recommandation d'une ancienne patronne. Il avait toujours remarqué à quel point elle était réservée sur son passé, mais il respectait sa vie privée. « Clara, cette conversation n'était pas de quelqu'un qui a appris quelques mots. Tu parlais comme quelqu'un qui a grandi en parlant allemand. » Elle cessa de remuer le cassoulet et se tourna vers lui. Ses yeux marrons étaient rouges, et Jacques comprit qu'il se passait quelque chose de très profond. « Monsieur Jacques, s'il vous plaît, ne me demandez plus rien. Pas maintenant. » Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère tendue. Clara brûla les baguettes 2 fois, ce qui ne lui était jamais arrivé, et fit tomber une assiette de dessert par terre. Jacques tenta de lui parler à plusieurs reprises, mais elle détournait toujours la conversation. Quand le restaurant ferma à 6 heures du soir, Clara prit ses affaires et partit plus tôt que d'habitude. Elle habitait une petite maison, au fond d'une cité ouvrière, à 15 minutes à pied de son travail. C'était un endroit simple, mais qu'elle avait transformé en foyer ces dernières années. Cette nuit-là, Clara ne parvint pas à dormir. Elle resta assise à la petite table de la cuisine, regardant le papier où elle avait noté l'adresse. Rue de Rivoli, 1247, appartement 82. C'était dans le Marais, un quartier qu'elle ne connaissait que de passage. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Les souvenirs que Clara avait enterrés depuis tant d'années commencèrent à remonter à la surface. Elle se rappelait vaguement sa mère Isabelle lui parlant allemand quand elle était petite, avant que tout ne s'effondre. Elle se souvenait du jour où elles étaient arrivées en France. Elle n'avait que 4 ans, effrayée et sans comprendre pourquoi elles avaient tout laissé derrière elles. Isabelle n'avait jamais vraiment expliqué ce qui s'était passé en Allemagne. Elle disait seulement qu'elle devait recommencer, que le passé était derrière elle. Pendant des années, Clara avait essayé de poser des questions sur la famille, sur ce père dont elle se souvenait à peine, mais Isabelle changeait toujours de sujet ou restait triste pendant des jours. Le lendemain matin, Clara arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Elle avait besoin de se distraire, de garder les mains occupées.
Jacques arriva à 7h30 et la trouva déjà en train de préparer le mise en place pour le déjeuner. « Bonjour Clara, tu as bien dormi ?»« Plus ou moins, » répondit-elle sans le regarder. Jacques servit le café pour eux deux et s'assit sur le tabouret à côté du comptoir de la cuisine. C'était un homme d'une 50aine d'années, divorcé, qui avait hérité le restaurant de son père. Il avait toujours traité Clara comme sa fille, surtout depuis qu'il avait compris qu'elle n'avait pas de famille. « Clara, à propos d'hier, si tu veux parler, je suis là. Pas pour me mêler de tes affaires, mais parce que je me fais du souci pour toi. » Elle arrêta de couper les tomates et le regarda. Jacques avait toujours été gentil avec elle, n'avait jamais exigé d'explications sur son passé, avait toujours respecté son espace. Peut-être était-il temps de raconter au moins une partie de la vérité. « Ma mère était allemande, » commença-t-elle lentement. « Nous sommes venus en France quand j'étais petite. Elle est partie quand j'avais 17 ans. Je suis désolé, Clara. Je ne savais pas. Elle ne m'a jamais parlé de sa famille en Allemagne. Elle disait toujours que nous étions seuls au monde. C'est pour ça qu'hier a été si étrange. Découvrir que j'ai une grand-mère. » Jacques acquiesça, comprenant mieux la situation. « Et maintenant ? Tu vas la chercher, cette grand-mère ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. » La conversation fut interrompue par l'arrivée du facteur. Jacques alla à la porte pour recevoir le courrier et revint avec une expression étrange sur le visage. « Clara, il y a une lettre pour toi ici. » Elle s'étonna. Elle ne recevait jamais de courrier au restaurant. Jacques lui tendit l'enveloppe et elle sentit son sang se glacer. C'était une enveloppe élégante, en papier épais avec un en-tête doré. L'expéditeur était écrit en lettres gothiques. « Marguerite Hoffmann ». Les mains tremblantes, Clara ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite en français, d'une écriture élégante de personne âgée. « Ma chère Clarette, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais moi je ne t'ai jamais oublié. Je suis ta grand-mère Marguerite, la mère de ta mère Isabelle. Voilà plus de 20 ans que je vous cherche toutes les deux. Je sais que ta mère avait ses raisons de partir et je n'ai jamais jugé sa décision. Mais maintenant, j'ai besoin de te parler de choses importantes. J'ai des choses importantes à te dire sur ta famille, sur ton histoire. Si tu peux, viens me rencontrer cet après-midi à 2h. L'adresse est sur l'enveloppe. Je t'attendrai le cœur plein d'espoir. Avec tout mon amour, ta mamie Marguerite. » Clara dut s'asseoir. Ses jambes flageolaient et elle eut un fort vertige. Jacques accourut pour l'aider, lui apportant un verre d'eau. « Que s'est-il passé? Que dit la lettre? »« C'est ma grand-mère, elle veut me voir aujourd'hui. » Jacques regarda sa montre. Il était 9h du matin. « Clara, si tu veux y aller, je te libère plus tôt. Je peux me débrouiller seule pour le déjeuner. »« Je ne sais pas si j'en ai le courage, » avoua-t-elle d'une voix faible. « Pourquoi n'aurais-tu pas le courage ?» Clara regarda Jacques, se demandant si elle devait lui dire toute la vérité. Elle décida de tenter sa chance. « Parce que ma mère a fui l'Allemagne. Elle avait très peur de quelque chose ou de quelqu'un. Pendant toute mon enfance, elle regardait par-dessus son épaule comme si on la poursuivait. J'ai peur de découvrir de quoi elle fuyait. » Jacques tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Clara, tu as 28 ans. Tu es assez grande pour affronter la vérité quelle qu'elle soit. Et regarde, » il montra la lettre, « ta grand-mère écrit qu'elle ne juge pas la décision de ta mère. Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Mais si... Et si je découvre que ma mère a fait quelque chose de mal, que c'est pour ça qu'elle a dû fuir? Alors tu y feras face, mais si tu découvres qu'elle te protégeait de quelque chose, ou qu'il y a eu un malentendu, tu passeras ta vie à te poser la question. » Clara savait que Jacques avait raison. La curiosité et le besoin de réponse étaient plus forts que la peur. « Tu m'accompagnes ?» Jacques sourit. « Si tu veux, bien sûr. » À 2h pile, Clara et Jacques se tenaient devant un immeuble élégant du Marais. C'était un bâtiment ancien, bien entretenu, avec un portier en uniforme et un hall décoré de plantes. « Appartement 82, 8e étage », dit Clara en consultant la lettre à nouveau. Dans l'ascenseur, elle respirait profondément, essayant de se calmer. Jacques tenait sa main, lui offrant le soutien silencieux dont elle avait tant besoin. Arrivée au 8e étage, Clara s'arrêta devant la porte 82. Il y avait une petite plaque dorée avec le nom G. Hoffmann. Elle frappa à la porte avec ses doigts, 3 petits coups. La porte s'ouvrit presque immédiatement,
comme si la personne de l'autre côté attendait juste là. Clara se trouva face à une dame aux cheveux blancs relevés en un chignon élégant, des yeux bleus identiques à ceux de sa mère, et un sourire mêlant joie et tristesse. « Ah, schmingotte, Isabelle, murmura la dame, couvrant sa bouche de ses mains. Tu es exactement comme ta mère quand elle avait ton âge. Madame Marguerite? Oui, mon enfant, c'est moi. Entre, je t'en prie, entre. L'appartement était décoré de meubles anciens et élégants, avec de nombreuses photos au mur et quelques objets qui semblaient venir d'Allemagne. Clara remarqua immédiatement une grande photo sur la table basse. Une jeune femme blonde tenant un petit enfant. « C'est toi et ta mère », expliqua Marguerite en suivant le regard de Clara. « Cette photo a été prise quelques jours avant votre départ. » Clara s'approcha de la photo et sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait vaguement de ce jour-là, d'être dans les bras de sa mère dans un jardin plein de fleurs. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais préparer du thé. » Pendant que Marguerite préparait le thé dans la cuisine, Clara observait les lieux. Il y avait quelque chose de familier, comme si elle était déjà venue dans cet endroit auparavant, bien qu'elle sache que c'était impossible. « Clara », appela Jacques à voix basse, « regarde ça. » Il montrait une bibliothèque remplie de livres en allemand, et au milieu, plusieurs carnets à couverture en cuir. Clara s'approcha et vit que sur l'un des carnets était écrit « Isabelle, lettre pour Clarette. »« Mamie !» appela Clara lorsque Marguerite revint avec le plateau de thé. « Qu'est-ce que c'est ?» Marguerite regarda le carnet dans les mains de Clara et soupira. « Ta mère t'écrivait des lettres, pendant des années, même après votre départ. Elle m'envoyait ces lettres, en me demandant de les garder jusqu'au jour où vous vous retrouveriez. Elle savait que je reviendrais un jour? Elle espérait. Elle a toujours espéré. » Marguerite servit le thé dans des tasses de porcelaine délicate et s'assit dans le fauteuil face au canapé où étaient Clara et Jacques. « Clarette, je dois te raconter ce qui s'est passé. Pourquoi ta mère est partie ?» Clara tint la tasse à deux mains, essayant de se réchauffer. Même en plein été, elle avait froid. « Ta mère est tombée amoureuse d'un garçon français qui étudiait à Berlin. Ton père s'appelait Philippe. C'était un jeune médecin, très intelligent et gentil. Ils se sont rencontrés à une fête universitaire et ce fut le coup de foudre. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle allait enfin savoir qui était son père. « Le problème, c'est que ta mère était déjà promise en mariage à un autre homme, Étienne Lambert, le fils d'une famille très influente et conservatrice. Les fiançailles avaient été arrangées par mon mari sans qu'Isabelle le sache. »« Un mariage arrangé ?» Clara avait du mal à y croire. « Oui. Ton grand-père pensait que c'était le mieux pour Isabelle, pour notre famille. Mais quand il a découvert Philippe, il est devenu furieux. Il a interdit à Isabelle de le voir et a précipité le mariage avec Étienne. » Marguerite s'arrêta pour boire une gorgée de thé, visiblement émue par les souvenirs. « Isabelle est venue me trouver désespérée. Elle était enceinte de Philippe, qui était déjà retourné en France. Elle pleurait tous les jours, me suppliait de parler à son père, mais il était inflexible. « Et vous, qu'avez-vous fait ?»« J'ai commis une erreur terrible. J'avais peur de mon mari, peur du scandale. J'ai essayé de convaincre Isabelle d'épouser Étienne et de faire croire que vous étiez sa fille. » Clara sentit son cœur se serrer. Sa grand-mère avait tenté de forcer sa mère à vivre un mensonge. Mais Isabelle était bien trop courageuse pour cela. La veille du mariage, elle s'est enfuie. Elle vous a emmené, vous qui n'aviez que 2 ans, et est partie pour la France afin de chercher Philippe. Et elle a trouvé mon père. Marguerite baissa les yeux, visiblement gênée. Non. Quand elles sont arrivées en France, elles ont découvert que Philippe avait épousé quelqu'un d'autre. Votre mère s'est retrouvée seule, dans un pays étranger, avec un petit enfant et sans connaître personne. Clara eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Sa mère avait tout sacrifié, laissé toute sa famille derrière elle, et pourtant elle n'avait pas trouvé le bonheur qu'elle cherchait. Pendant des années, j'ai essayé de vous retrouver. J'ai engagé des détectives, écrit au consulat français, mais je n'obtenais aucune piste. Votre grand-père a interdit toute tentative de contact, disant qu'Isabelle avait choisi sa voie. Et maintenant? Pourquoi avez-vous réussi à me trouver maintenant? Votre grand-père est parti il y a 3 ans. Depuis, j'ai fait tout mon possible pour vous retrouver. Un détective a réussi à suivre Isabelle jusqu'à Paris.
Mais quand il est arrivé à l'adresse, sa voix se brisa. Clara savait déjà ce qui allait suivre. Elle n'était déjà plus là, compléta Clara, la voix étranglée. Oui, le détective a découvert qu'elle était partie il y a 10 ans. Mais il a réussi à trouver des informations sur vous. Il a découvert où vous travailliez. Jacques, qui était resté silencieux durant toute la conversation, posa la main sur l'épaule de Clara. Comment votre grand-mère a-t-elle obtenu le numéro de téléphone du restaurant? Le détective a observé Clara pendant quelques jours. Il a vu où elle travaillait, a parlé avec les voisins. Il a obtenu le numéro et me l'a transmis hier matin. Je n'ai pas pu attendre, j'ai appelé tout de suite. Clara se leva et alla jusqu'à la fenêtre. L'après-midi était ensoleillé, mais elle se sentait comme en pleine tempête. Toute sa vie, toute son histoire était en train d'être réécrite à cet instant. « Clarette », appela Marguerite doucement, « je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je veux que tu saches que ta mère a été la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle a tout sacrifié par amour et pour toi. » « Elle a beaucoup souffert à cause de la famille, » dit Clara sans se retourner. « Oui, elle a souffert, et je porte cette culpabilité chaque jour. C'est pourquoi je dois te donner quelque chose. » Clara se retourna et vit Marguerite prendre une boîte en bois dans l'étagère. « Ta mère m'a envoyé ceci il y a 5 ans, peu avant de partir. Elle a dit que c'était pour toi, que tu devais le recevoir quand on te retrouverait. Dans la boîte, il y avait plusieurs choses, des photographies, des lettres, un bracelet délicat et un petit carnet. Ce carnet, expliqua Marguerite, contient l'adresse de la dernière maison où Philippe a vécu. Isabelle a découvert où il se trouvait peu avant de partir. Elle voulait que tu saches qui est ton père si un jour tu voulais le chercher. » Clara prit le carnet d'une main tremblante. Là se trouvait la réponse à une question qui la tourmentait depuis 24 ans. Lui, il sait que j'existe? Nous ne savons pas. Isabelle n'a jamais réussi à lui parler, mais elle a découvert qu'il a divorcé de sa première femme il y a de nombreuses années. Il vit seul dans une clinique à Megève. Cette information fit rasseoir Clara. Son père était à seulement quelques heures de distance, vivant et apparemment seul. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant je continue. « Mamie », dit Clara, utilisant pour la première fois le mot « mamie ». « Pourquoi voulez-vous me voir maintenant, après tout ce temps ?» Marguerite s'approcha et prit les mains de Clara. « Parce que je suis vieille, mon enfant. J'ai 82 ans. Et parce que j'ai découvert quelque chose sur Étienne Lambert, l'homme que ta mère allait épouser. Qu'avez-vous découvert? Qu'il était violent. Il battait sa première femme, qui a fini par fuir dans un autre pays. Si ta mère s'était mariée avec lui... » Elle n'acheva pas sa phrase. Clara frissonna. Sa mère avait fait le bon choix, même si elle ne le savait pas à l'époque. Ta mère n'a pas fui par caprice, Clarette. Elle a fui pour vous protéger toutes les deux, et j'ai mis longtemps à comprendre cela. Jacques, qui avait suivi toute la conversation en silence, parla enfin. Clara, ta grand-mère a raison. Ta mère a été très courageuse. Je sais, soupira Clara. J'ai toujours su qu'elle s'était beaucoup sacrifiée pour moi. Je ne savais juste pas à quel point. Marguerite ouvrit le cahier de lettres qu'Isabelle avait écrite. « Puis-je t'en lire une ?» Clara acquiesça, même si elle savait que ce serait émotionnellement difficile. « Chère Clarette, aujourd'hui tu as eu 15 ans. J'aurais tellement aimé pouvoir te faire une belle fête avec beaucoup d'amis et de cadeaux. Mais je sais que tu comprends notre situation. Nous avons acheté un petit gâteau à la boulangerie et nous avons fêté toutes les deux. Tu as dit que c'était le meilleur anniversaire de ta vie parce que tu étais avec moi. Mon cœur a failli exploser d'amour. » Les larmes coulaient sur le visage de Clara. Elle se rappelait parfaitement de cet anniversaire. Elle avait menti à sa mère, disant qu'elle était heureuse pour ne pas la voir triste. « Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en venant en France. Tu aurais pu avoir une vie plus facile en Allemagne, même avec Étienne. Mais alors je te regarde, je vois comme tu es gentille et forte, et je sais que nous avons pris le bon chemin. Tu es ma plus grande victoire, ma petite. » Clara ne pouvait plus retenir ses larmes. Jacques la prit dans ses bras, la laissant libérer toute son émotion refoulée. « Elle m'aimait tellement, » sanglota Clara. « Plus que tout au monde, » confirma Marguerite. « Et tu as été la fille dont elle a toujours rêvé. » Après que Clara se fut calmée, Marguerite l'emmena visiter le reste de l'appartement.
Dans la chambre d'amis, il y avait un lit fait avec une couverture délicate et une commode avec quelques vêtements. « J'ai préparé cette chambre pour toi, » dit Marguerite, « au cas où tu voudrais rester ici pendant que tu décides quoi faire. » Décider quoi faire? À propos de ton père, à propos de ton avenir, je sais que c'est beaucoup à digérer en une journée. Clara regarda Jacques. « Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu devrais rencontrer ton père, mais à ton rythme quand tu te sentiras prête. Et pour rester ici, je ne sais pas, j'ai ma maison, mon travail. » « Bien sûr, » dit rapidement Marguerite. « Je ne veux pas te forcer. Je veux juste que tu saches que tu as une famille ici, que tu n'es plus seule au monde. » Cette phrase toucha profondément Clara. Pendant si longtemps, depuis que sa mère était partie, elle s'était sentie orpheline de père et de mère, sans personne au monde. « Puis-je venir vous rendre visite de temps en temps? Ce serait la plus grande joie de ma vie. » Quand ils sortirent de l'appartement, il était presque 6 heures du soir. Jacques suggéra qu'ils aillent dîner dans un endroit tranquille pour que Clara digère tout ce qu'elle avait découvert. « Je n'arrive pas à croire qu'en un jour ma vie a complètement changé, » dit Clara en remuant distraitement sa salade. « Changer pour le mieux, tu ne trouves pas? Je pense que oui. C'est effrayant. Mais bon. Je me suis toujours sentie incomplète, tu sais, comme s'il manquait une pièce du puzzle. Et maintenant? Maintenant, je sais que j'ai une grand-mère qui m'aime, je sais la vérité sur ma mère, et je sais que mon père est vivant. » Jacques sourit. « Et tu vas le chercher? » Clara resta pensive. « Je pense que oui, mais j'ai peur de sa réaction. Et s'il ne veut pas me connaître? Et s'il me reproche la disparition de ma mère? » « Clara, tu n'es coupable de rien. Tu n'étais qu'un bébé quand tout est arrivé. Je sais, mais... Et s'il a reconstruit sa vie? Et si vous ne voulez pas que les fantômes du passé ressurgissent, alors vous discutez et trouvez un moyen de gérer ça. Mais s'il s'est toujours demandé à votre sujet? Et s'il est aussi seul et souhaiterait avoir une fille? Cette possibilité n'avait pas effleuré Clara. Elle avait toujours imaginé que son père avait tourné la page et complètement oublié Isabelle. « Je crois qu'il me faut quelques jours pour réfléchir. Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. » Le lendemain matin, Clara arriva au restaurant plus tôt que d'habitude encore une fois. Elle avait besoin de travailler, de garder les mains occupées tout en organisant ses pensées. Jacques arriva à 8 heures et la trouva en train de préparer une quantité absurde de nourriture. « Clara, qu'est-ce que c'est? Tu vas nourrir une armée ?» Elle s'arrêta et regarda ce qu'elle avait préparé. Elle avait vraiment exagéré. « Désolé, j'étais sur le pilote automatique. Tout va bien? » « Je crois que oui, juste... c'est beaucoup d'informations à digérer. » Jacques servit du café pour eux deux et s'assit à côté d'elle. « Tu veux parler de quelque chose en particulier? Je pense à mon père. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que ma mère n'a pas réussi à le trouver parce qu'il ne voulait pas être trouvé? Ou peut-être qu'elle n'a pas réussi parce qu'elle ne savait pas bien chercher. Rappelle-toi, elle est arrivée en France toute seule, sans connaître personne, sans savoir comment les choses fonctionnaient ici. C'est vrai. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, toutes ces facilités qu'on a aujourd'hui. Exact. Peut-être que lui aussi l'a cherché et n'a pas réussi. Cette possibilité réchauffa un peu le cœur de Clara. « Jacques, je peux te demander un service? » « Bien sûr. »« Si je vais à Megève pour chercher mon père, tu m'accompagnes ?» Jacques sourit. « Bien sûr que oui. Quand veux-tu y aller? »« Ce week-end? On peut fermer le restaurant samedi. » Marché conclu. On fait ce voyage. Le vendredi, Clara rendit visite à Marguerite à nouveau. Elle voulait lui raconter ses plans et lui demander plus d'informations sur Philippe. « Comme c'est bien que tu aies décidé de le chercher, » dit Marguerite en servant du thé et des gâteaux allemands. « Je suis sûre que c'est la bonne décision. » « Vous savez autre chose sur lui ?» Marguerite alla à l'étagère et prit un dossier. Le détective a obtenu quelques informations. Philippe a 55 ans, il est cardiologue, il a une clinique privée à Megève. Il n'a jamais eu d'enfant avec son ex-femme. Clara prit le dossier et vit une photo récente de Philippe. C'était un bel homme aux cheveux gris, aux yeux doux. Il y avait quelque chose de familier dans son visage. « Il me ressemble. Tu as ses yeux. Et son sourire aussi. » Clara regarda la photo plus attentivement. Il y avait effectivement des similitudes. « Mamie, je peux emporter cette photo? »« Bien sûr, ma chérie. Et prends ça aussi. » Marguerite tendit une enveloppe jaunie. «
C'est une photo de Philippe et Isabelle ensemble, quand ils sortaient ensemble à Berlin. Ta mère me l'a envoyée avec ses affaires. Clara ouvrit l'enveloppe avec précaution. La photo montrait un jeune couple enlacé dans un parc. Isabelle était radieuse, avec un sourire que Clara ne lui avait jamais vu. Et Philippe la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ils s'aimaient beaucoup, commenta Clara. Beaucoup. C'est pour ça que ce fut si dur pour Isabelle quand elle a découvert qu'il avait épousé quelqu'un d'autre. Vous pensez qu'il pense encore à elle? Je ne sais pas, ma chérie, mais je pense que tu le découvriras samedi. Le samedi matin, Clara et Jacques partirent tôt pour Megève. Le voyage en voiture durerait environ 2 heures, assez de temps pour que Clara revoie mentalement ce qu'elle allait dire. « Tu es nerveuse ?» demanda Jacques quand ils s'arrêtèrent à une station pour faire le plein. « Beaucoup. Et s'il me rejette? Alors tu géreras ça. Mais s'il est heureux de te rencontrer? Je ne sais pas laquelle des deux options me fait le plus peur. » Jacques rit. « Clara, tu es une femme forte et intelligente. Tout ira bien. » La clinique de Philippe se trouvait dans une rue calme au centre de Megève. C'était un petit immeuble élégant, avec des plaques discrètes à l'entrée. « Docteur Philippe Bernard, cardiologie », lut Clara. « C'est lui. » Ils se garèrent devant la clinique et restèrent dans la voiture quelques minutes, observant l'agitation. C'était un samedi, donc probablement pas de consultation, mais ils virent une lumière allumée à l'une des fenêtres du 2e étage. « On y va ?» demanda Jacques. Clara prit une profonde inspiration. « Allons-y. » La porte de la clinique était ouverte et une réceptionniste se tenait au comptoir. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider ? » Bonjour. Nous aimerions parler au docteur Philippe Bernard. C'est une affaire personnelle. La réceptionniste hésita. Le docteur ne consulte pas aujourd'hui, il range juste quelques papiers. Puis-je vous fixer un rendez-vous pour lundi? En fait, ce n'est pas une consultation médicale, intervint Jacques. C'est une affaire familiale très importante. Laissez-moi lui en parler. La réceptionniste monta les escaliers et ils entendirent des voix étouffées converser. Après quelques minutes, elle redescendit. Le docteur va vous recevoir dans son cabinet. 2e étage, première porte à droite. Clara monta les escaliers, les jambes flageolantes. En arrivant à la porte du cabinet, elle prit une nouvelle profonde inspiration et frappa. « Entrez », dit une voix masculine de l'autre côté. Clara ouvrit la porte et se retrouva face à l'homme de la photo. Philippe Bernard était assis derrière un bureau, la regardant avec curiosité. Lorsque leurs regards se croisèrent, son expression changea complètement. « Mon Dieu !» murmura-t-il en se levant lentement. « Docteur Philippe, je m'appelle Clara Martin. Je suis la fille d'Isabelle Hoffmann. » Philippe pâlit et dut s'appuyer sur le bureau. Pendant quelques secondes, ils restèrent à se regarder en silence. « Isabelle, dit-il enfin, la voix étranglée, comment va-t-elle? Où est-elle » Clara sentit son cœur se serrer. L'heure était venue d'annoncer la nouvelle la plus difficile. « Docteur, ma mère, elle est partie il y a 10 ans. » Philippe ferma les yeux et se couvrit le visage avec ses mains. Quand il les retira, des larmes coulaient. « J'ai toujours su qu'un jour elle viendrait me chercher. J'ai toujours attendu. Elle a cherché, docteur. Quand elle est arrivée en France, il y a 26 ans, elle a cherché. Mais elle a découvert que vous étiez marié. » Philippe la regarda avec une expression de totale confusion. « Marié ? Mais je ne me suis marié que 5 ans après mon arrivée en France. Et seulement parce que je pensais ne jamais revoir Isabelle. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ça ? » ?»« Clara, j'ai cherché votre mère pendant des années. Je suis retourné en Allemagne 3 fois pour essayer de la retrouver. Je ne me suis jamais marié à mon arrivée en France. Je suis resté seul pendant des années, l'attendant. » Jacques fit un pas en avant. « Docteur, il semble y avoir un malentendu. Quelqu'un a donné une fausse information à Isabelle. » Philippe se rassit, visiblement ébranlé. « Clara, raconte-moi tout. Comment êtes-vous arrivée en France? Qu'est-il arrivé à Isabelle? Et toi, mon Dieu, tu es ma fille. » Clara raconta toute l'histoire, de la fuite d'Allemagne jusqu'à la rencontre avec Marguerite.
Philippe écoutait en silence, secouant parfois la tête en signe de dénégation, essuyant parfois ses larmes. « Je n'ai jamais su qu'Isabelle était enceinte quand je suis retourné en France, » dit-il quand Clara eut terminé. « Si j'avais su, je ne l'aurais jamais laissé traverser tout ça toute seule. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné plus tôt en Allemagne? Mon père était malade. J'ai dû m'occuper de lui jusqu'à son départ. Quand j'ai enfin pu retourner en Allemagne, la famille d'Isabelle a dit que vous aviez disparu. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas où vous étiez. »« Ils ont menti, » dit Clara, se rappelant l'histoire que Marguerite avait racontée. « Oui, ils ont menti. Et j'y ai cru. J'ai pensé qu'Isabelle avait décidé de continuer sans moi. » Philippe se leva et alla vers une étagère, d'où il sortit une vieille boîte. « Clara, je peux te montrer quelque chose ?» Il ouvrit la boîte et révéla des lettres, des photos et d'autres objets. « Ce sont des lettres que j'ai écrites à ta mère pendant toutes ces années. Des lettres que je n'ai jamais envoyées parce que je ne savais pas où la trouver. » Clara prit l'une des lettres de ses mains tremblantes. Elle était datée d'il y a seulement 2 ans. « Ma chère Isabelle, aujourd'hui j'ai pensé à toi toute la journée. Est-ce que tu te souviens encore de moi? Es-tu heureuse, où que tu sois? J'aimerais tant savoir si tu as eu une belle vie, si tu as été aimée comme tu le méritais. Et si nous avons eu un fils, comment serait-il aujourd'hui? » Clara ne put continuer sa lecture. Les larmes l'empêchaient de voir les mots. « Papa, » dit-elle, pour la première fois en employant ce mot. Philippe ouvrit les bras et elle s'y jeta, pleurant comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Il la serra fort, murmurant des mots tendres et demandant pardon de ne pas avoir été présent. Jacques observait la scène, ému, heureux d'avoir accompagné Clara dans ce moment. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Une fois calmé, Philippe insista pour qu'ils restent déjeuner. Il ferma la clinique et les emmena dans un restaurant chaleureux au centre-ville. « Clara, raconte-moi ta vie. Que fais-tu? Comment vas-tu? »« Je suis cuisinière. Et je travaille au restaurant de Jacques depuis 5 ans. »« Cuisinière ?» Philippe sourit. « Isabelle a toujours adoré cuisiner. Elle faisait les meilleurs plats allemands que j'ai jamais goûtés. Elle m'a appris quelques recettes. C'est l'une des rares choses dont je me souvienne qu'elle faisait avec joie. Et toi, tu aimes ça? Cuisiner, je veux dire. »« J'adore. C'est ma passion. » Philippe regarda Jacques. « Et vous, Jacques, comment avez-vous connu Clara? » « Elle est arrivée dans mon restaurant il y a 5 ans, cherchant du travail. C'était une période difficile pour elle. Elle était seule au monde. Je l'ai un peu adoptée comme ma fille. »« Merci, » dit Philippe en serrant la main de Jacques. « Merci de vous être occupé d'elle quand je ne pouvais pas. C'est une personne spéciale. Elle méritait d'avoir une famille. » Philippe se tourna vers Clara. « Et maintenant, elle en a une. Tu as moi, tu as ta grand-mère. Tu ne seras plus jamais seule. » Clara sourit, ressentant un bonheur qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. « Papa, je peux te demander quelque chose? »« Bien sûr, demande ce que tu veux. Pourquoi n'as-tu jamais eu d'autres enfants? » Philippe baissa les yeux. « J'ai essayé. Je me suis marié à 35 ans avec une femme bien, mais je n'ai jamais réussi à oublier Isabelle, et elle n'a jamais pu tomber enceinte. Nous avons divorcé il y a 10 ans, réalisant que nous forcions quelque chose qui n'existait pas. Je suis désolé. Ne le sois pas, maintenant je comprends que tout s'est passé comme cela devait arriver. Si j'avais eu d'autres enfants, je n'attacherais peut-être pas autant de prix à t'avoir retrouvé. » Pendant le déjeuner, ils parlèrent de tout. La vie de Philippe, les souvenirs qu'il avait d'Isabelle, les projets d'avenir de Clara. « Clara, aimerais-tu venir vivre ici, à Megève? J'ai une grande maison avec beaucoup d'espace. » Clara regarda Jacques, hésitante. « Je ne sais pas. Toute ma vie est à Paris. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais je veux que tu saches que tu auras toujours une place ici. Et si je voulais venir plus souvent, passer quelques week-ends ici, ce serait parfait. Nous pourrons apprendre à nous connaître peu à peu. » En fin d'après-midi, alors qu'il se préparait à rentrer à Paris, Philippe tendit une enveloppe à Clara. « Ce sont des photos de toi et d'Isabelle que j'ai pu rassembler au fil des ans. Et il y a une chose que je veux que tu prennes. » Il retira de son cou une chaîne avec un petit pendentif. « C'était à ta mère. Elle l'a oubliée chez moi à Berlin quand elle est partie. Je l'ai gardée toutes ces années en espérant la lui rendre. Maintenant, je veux que tu l'aies. » Clara prit le pendentif avec précaution. C'était un petit cœur, simple mais très délicat.
Papa, je veux revenir ici le week-end prochain et je veux amener ma grand-mère pour qu'elle te rencontre. Philippe sourit. Ce serait un honneur de rencontrer la mère d'Isabelle. Sur le chemin du retour, Clara était visiblement plus légère. Jacques remarqua le changement dans son expression, dans son attitude. « Comment te sens-tu »« Complète. Pour la première fois de ma vie, je me sens complète. Et maintenant, quelle est la prochaine étape ? Je veux réunir ma famille. Papa, mamie, je veux qu'ils se connaissent. Et je veux en apprendre davantage sur mes racines allemandes. » Et le restaurant. Clara resta songeuse. « Jacques, puis-je te faire une proposition ?»« Bien sûr. Et si on élargissait le menu? Inclure quelques plats allemands, faire une fusion de la cuisine française avec la cuisine allemande ?» Jacques sourit. « J'adore l'idée. Ça donnera un cachet unique au restaurant. Et ainsi, je peux honorer la mémoire de ma mère tout en restant près de toi, qui est ma famille de cœur. » Le lundi, Clara appela Marguerite pour lui raconter sa rencontre avec Philippe. Sa grand-mère fut émue d'apprendre qu'il avait passé toutes ces années à chercher Isabelle. « Quelle tragédie !» dit Marguerite. « S'ils s'étaient rencontrés, l'histoire aurait été complètement différente. Mais s'ils s'étaient rencontrés, je ne serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui. Ma mère m'a appris à être forte, à me battre pour ce que je veux. Cela a fait de moi la personne que je suis. Tu as raison, ma chérie. Isabelle serait très fière de la femme que tu es devenue. Mamie, tu veux rencontrer mon père? Samedi, nous allons tous à Megève. Ce serait un honneur de rencontrer l'homme qui a rendu ma fille si heureuse. » Pendant la semaine, Clara travailla avec un enthousiasme renouvelé au restaurant. Elle commença à chercher des recettes allemandes et à adapter des plats traditionnels au palais français. « Jacques, regarde ce Sauerbraten que j'ai adapté. Au lieu d'utiliser du vinaigre allemand, j'ai utilisé du vinaigre de vin français. Et au lieu de l'accompagner de spätzle, je vais le faire avec une purée de panais. » Jacques goûta le plat et ses yeux s'illuminèrent. « Clara, c'est incroyable. C'est une fusion parfaite. Et ce schnitzel à la française. Au lieu de veau, j'ai utilisé du filet de poulet, et la panure est faite avec de la farine de manioc mélangée à de la farine de blé. Lançons un menu spécial. Saveur de la nostalgie. Des plats qui racontent ton histoire. » L'idée enthousiasma Clara. C'était une façon d'honorer ses origines tout en célébrant la France qui l'avait accueillie. Le samedi, Clara, Jacques et Marguerite partirent pour Megève. Marguerite était élégante, avec une robe bleu marine et un manteau en laine. Elle s'était préparée spécialement pour rencontrer Philippe. « Je suis nerveuse », avoua-t-elle pendant le voyage. « Pourquoi, mamie ?»« Parce que cet homme a aimé ma fille plus que tout, et j'ai été l'une des responsables de leur séparation. » Clara prit la main de sa grand-mère. « Mamie, le passé est le passé. L'important est que nous soyons tous ici maintenant. » Philippe les attendait à l'entrée de la clinique. Quand il vit Marguerite, il s'approcha respectueusement. « Madame Marguerite, c'est un honneur de vous rencontrer. »« Docteur Philippe, tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir aimé ma fille comme elle le méritait. » Ils se saluèrent avec la formalité respectueuse de personnes de générations différentes. Mais Clara perçut une connexion immédiate entre eux. Philippe les emmena chez lui, une maison chaleureuse, avec un jardin fleuri et une vue sur les montagnes. « Isabelle adorerait cet endroit », commenta Marguerite en observant le jardin. « J'y pense tous les jours », répondit Philippe. « Toutes les fleurs que je les plante en pensant à elle. » Pendant le déjeuner, Marguerite raconta des histoires de l'enfance d'Isabelle, et Philippe partagea des souvenirs du temps passé ensemble à Berlin. Clara écoutait, fascinée, découvrant des facettes de sa mère qu'elle n'avait jamais imaginées. « Isabelle était aussi têtue que toi, Clara, » dit Marguerite. « Quand elle décidait quelque chose, aucune force au monde ne pouvait la faire changer d'avis. »« Je me souviens de la première fois que je l'ai vue, » raconta Philippe. « C'était à une fête à l'université. Elle discutait avec un professeur de philosophie allemande, défendant ses idées avec tant de passion que tout le monde s'était arrêté pour l'écouter. « Et vous êtes tombé amoureux sur le champ ?» demanda Clara. « Sur le champ. Je me suis dit, cette femme est spéciale. Je veux mieux la connaître. » Marguerite sourit tristement. « Si j'avais été moins lâche, si j'avais affronté mon mari, vous auriez pu être heureux ensemble. » Philippe secoua la tête. « Madame Marguerite, ne vous blâmez pas. Nous vivions à une époque différente.
avec des valeurs différentes. L'important est qu'Isabelle a élevé une fille merveilleuse, et maintenant nous avons la chance d'être une famille. Vous me pardonnez d'avoir été absente, de ne pas avoir protégé Isabelle quand elle en avait besoin. Philippe se leva et prit Marguerite dans ses bras. Il n'y a rien à pardonner. Isabelle a pris ses propres décisions, et elles l'ont amenée jusqu'ici, jusqu'à Clara. Et Clara nous a ramenés l'un à l'autre. Cet après-midi-là, ils marchèrent tous les quatre dans le centre de Megève, visitant les petites boutiques d'artisanat et buvant du chocolat chaud. Clara observait Philippe et Marguerite discutant joyeusement et se sentait emplie d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. « Jacques, murmura-t-elle, merci de m'avoir encouragé à entreprendre cette recherche. Merci à moi d'avoir eu le privilège de t'accompagner dans ce voyage. » En fin de journée, alors qu'il se préparait à retourner à Paris, Philippe fit une proposition. « Clara, que dirais-tu d'organiser un dîner spécial la semaine prochaine ? Tu pourrais cuisiner certains de ces plats de fusion que tu as créés, et nous pourrions inviter quelques proches pour célébrer notre famille réunie. » « J'adore l'idée. Je peux le faire au restaurant un soir où nous sommes fermés au public. »« Parfait. Et Madame Marguerite, j'aimerais que vous envisagiez de passer plus de temps ici, à Megève. J'ai une chambre d'amis qui n'est jamais utilisée. » Marguerite regarda les montagnes, puis Philippe. « Vous savez, docteur, c'est peut-être une bonne idée. Paris est de plus en plus agité pour une dame de mon âge. » Clara sourit. Sa famille se formait naturellement, chaque pièce trouvant sa place. La semaine suivante, Clara se consacra intensément à la préparation du dîner spécial. Elle décida de faire un menu qui raconte son histoire à travers les saveurs. En entrée, elle prépara un pain allemand traditionnel que sa mère lui avait appris, accompagné de pâtés français à base de fruits régionaux. Le plat principal serait le Sauerbraten à la française qu'elle avait créé, accompagné d'une bouillie de farine de manioc assaisonnée aux herbes allemandes. Pour le dessert, une fusion audacieuse, forêt noire avec des fruits français au lieu des cerises allemandes. « Clara, ce menu est incroyable, » dit Jacques en goûtant les préparations. « Chaque plat raconte un morceau de ton parcours. C'est exactement ce que je veux, que les gens ressentent l'histoire à travers la nourriture. » Le soir du dîner, le restaurant était décoré de fleurs des champs et de bougies. Outre Philippe et Marguerite, Clara avait invité quelques clients spéciaux devenus amis au fil des ans. Lorsque tout le monde fut réuni, Clara porta un toast. « Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai pensé que la famille était quelque chose que je n'avais pas. Mais j'ai découvert que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent votre sang. La famille, ce sont ceux qui sont à vos côtés dans les moments difficiles, qui célèbrent vos victoires, qui vous aiment comme vous êtes. » Elle regarda Jacques. « Jacques a été ma famille de cœur pendant 5 ans. Il m'a donné du travail quand j'en avais besoin. Il m'a offert son amitié quand j'étais seul. » Puis, elle regarda Marguerite. « Mamie m'a rendu mon histoire, mes racines. Elle m'a montré que ma mère était la femme courageuse que j'avais toujours imaginée. Enfin, elle regarda Philippe. « Et papa m'a donné la certitude que j'ai été désiré, que je suis né d'un amour véritable. » Tout le monde était ému quand Clara eut fini de parler. Philippe se leva. « Clara, pendant 28 ans, j'ai pensé à ce que ce serait d'avoir une fille. J'ai imaginé si elle serait intelligente, si elle serait gentille, si elle serait forte. Tu es tout cela et bien plus encore. Je suis le père le plus fier du monde. » Marguerite voulut aussi parler. « Ma petite fille, tu es la preuve que les meilleures choses dans la vie surgissent des situations les plus difficiles. Isabelle serait rayonnante de fierté en voyant la femme que tu es devenue. » Quand le dîner fut terminé, les invités complimentèrent non seulement la nourriture, mais aussi l'histoire derrière chaque plat. Certains demandèrent si Clara ne penserait pas à écrire un livre de recettes racontant son parcours. « Un livre de recettes ?» dit Clara, surprise par la suggestion. « Pourquoi pas ?» l'encouragea Philippe. « Ton histoire est inspirante et tes recettes sont uniques. » Jacques s'enthousiasma pour l'idée. « Clara, nous pourrions même agrandir le restaurant, créer un espace pour des cours de cuisine où tu enseignerais ces fusions que tu as créées. » L'idée planta une graine dans l'esprit de Clara. Peut-être pourrait-elle faire plus que simplement cuisiner pour les clients du restaurant. Peut-être pourrait-elle apprendre à d'autres à trouver leurs propres racines à travers la nourriture. Dans les mois qui suivirent, la vie de Clara se transforma complètement.
Marguerite s'installa à Mégève et devint une présence constante dans la vie de Philippe. Les deux développèrent une amitié profonde, unis par l'amour qu'ils avaient pour Isabelle et pour Clara. Clara commença à passer tous les week-ends à Mégève, renforçant sa relation avec son père et sa grand-mère. En semaine, elle se consacrait au restaurant et se mit à écrire ses recettes et l'histoire derrière chacune d'elles. Jacques devint non seulement son associé au travail, mais aussi son meilleur ami et conseiller. Ensemble, ils commencèrent à planifier l'agrandissement du restaurant. « Clara, une proposition intéressante est arrivée aujourd'hui, » dit Jacques un mercredi après-midi. « Quel genre de proposition ? Une maison d'édition veut publier ton livre de recettes, et une école de gastronomie veut que tu donnes des conférences sur la fusion culinaire. » Clara n'en croyait pas ses oreilles. « Sérieusement, très sérieusement, ton histoire a touché beaucoup de gens. Les recettes que tu as créées sont uniques, et la façon dont tu racontes ton voyage à travers la nourriture est inspirante. » Ce soir-là, Clara appela Philippe pour lui annoncer la nouvelle. « Papa, je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer autant en si peu de temps. Clara, ta mère disait toujours que quand une personne trouve son vrai chemin, l'univers conspire pour l'aider. Je crois que tu as trouvé ton chemin. Quel chemin ? Celui d'unir les gens par la nourriture, de montrer que nos différences peuvent se compléter au lieu de nous séparer. Tes recettes font cela. Elles prennent des ingrédients de pays différents et créent quelque chose de nouveau et de délicieux. » L'observation de son père fit réfléchir Clara au véritable sens de son parcours. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver sa famille biologique, mais de découvrir sa mission de vie. 6 mois après la première rencontre avec Marguerite, Clara organisa une fête spéciale. C'était pour célébrer la sortie de son livre « Saveurs de la nostalgie, un voyage culinaire de retour à la maison ». La fête eut lieu au restaurant qui avait été rénové et agrandi. Il y avait désormais un espace dédié aux cours de cuisine et un petit musée avec des objets personnels de Clara, des photos de famille et l'histoire de chaque recette. « Clara », dit une des invitées, une dame âgée qui fréquentait le restaurant depuis des années. « Votre histoire m'a inspiré à rechercher ma famille en Italie. Mes parents sont venus en France quand j'étais bébé et je n'ai jamais su ce qu'il était advenu des parents restés là-bas. »« Et vous avez réussi à les trouver ?»« Oui, j'ai découvert que j'ai des cousins à Rome. Je vais leur rendre visite le mois prochain et j'emporterai quelques recettes françaises pour leur apprendre. » Clara fut émue de constater que son histoire encourageait d'autres personnes à chercher leurs racines et à valoriser leurs origines. Pendant la fête, Philippe fit une surprise à Clara. Il avait engagé un musicien pour jouer une chanson allemande qu'Isabelle adorait. « Je me souviens d'elle chantant cette chanson en cuisinant, » dit-il. Elle disait toujours qu'un jour, elle l'apprendrait à notre fille. Clara ferma les yeux et écouta la mélodie. Pendant un instant, elle eut l'impression que sa mère était là, enfin en paix, voyant que sa fille avait trouvé sa place dans le monde. Marguerite s'approcha d'elle pendant la musique. « Mamie, pensez-vous que ma mère serait fière ? Ma chérie, je suis sûre qu'elle est fière. Tu as pris toute la douleur, toute la nostalgie, tout l'amour qu'elle gardait dans son cœur et tu l'as transformé en quelque chose de beau. Tu l'as transformé en connexion, en famille, en but. » À la fin de la fête, lorsque tout le monde était déjà parti, Clara, Jacques, Philippe et Marguerite restèrent assis ensemble au restaurant. « Vous savez ce qui m'émeut le plus dans toute cette histoire ?» dit Clara. « Quoi ?» demanda Jacques. « C'est que ma mère me disait toujours qu'on construit une famille là où on plante l'amour. Elle a planté l'amour en moi, et j'ai planté l'amour autour de moi. Et maintenant, nous avons cette belle famille, qui a grandi d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. » Philippe sourit. « Isabelle a toujours été sage, et tu as hérité de cette sagesse. »« Et maintenant ?» demanda Marguerite. « Quels sont les prochains projets ?» Clara regarda autour d'elle dans le restaurant les personnes qu'elle aimait, cet espace qui était devenu bien plus qu'un lieu de travail. « Je veux développer les cours de cuisine, apprendre à plus de gens à retrouver leurs racines à travers la nourriture. Et je veux voyager et découvrir d'autres histoires comme la mienne. »« Voyager où ?» demanda Jacques. « En Allemagne. Je veux connaître l'endroit où ma mère a grandi, où elle et papa se sont rencontrés. Je veux boucler la boucle de l'histoire. » Philippe lui prit la main. « Et je t'accompagne. Il est temps pour moi aussi de revisiter mon passé, mais cette fois avec toi
à mes côtés. 2 ans plus tard, Clara était à l'aéroport de Berlin, accompagnée de Philippe et Marguerite. C'était la première fois qu'ils retournaient ensemble en Allemagne, et l'émotion était palpable. « Prête ?» demanda Philippe, lui tenant la main. « Prête », répondit Clara, en respirant profondément. Ils visitèrent l'université où Isabelle et Philippe s'étaient rencontrés, marchèrent dans le parc, où la photo que Clara gardait précieusement avait été prise, et se rendirent jusqu'à la maison où Isabelle avait grandi. La maison appartenait maintenant à une jeune famille, mais les nouveaux propriétaires les autorisèrent à entrer et à découvrir les lieux. Clara monta jusqu'à la chambre qui avait été celle de sa mère et resta à la fenêtre, imaginant Isabelle là-bas, rêvant de l'avenir, amoureuse de Philippe. « Maman, murmura-t-elle, nous avons réussi. Nous avons réussi à être heureux. » Ce soir-là, dans un restaurant traditionnel allemand à Berlin, Clara prépara un repas spécial pour Philippe et Marguerite. Elle utilisa des recettes apprises de sa mère, adaptées avec des ingrédients allemands authentiques. « Ce Sauerbraten est exactement comme Isabelle le faisait, » dit Marguerite, les larmes aux yeux. « Et ce pain... » Philippe ferma les yeux en savourant. « Il est pareil à celui qu'elle me donnait quand nous allions pique-niquer au parc. » Clara sourit, sentant qu'elle avait achevé un voyage qui avait commencé bien avant sa naissance. Quand ils revinrent en France, Clara rapporta avec elle non seulement des souvenirs, mais aussi l'inspiration pour de nouveaux projets. Elle ouvrit une école de cuisine qui proposait des cours sur la fusion culturelle à travers la nourriture. Le projet devint un succès, attirant des personnes de toutes nationalités vivant à Paris. Jacques devint son associé officiel à l'école, et ensemble, ils développèrent un programme d'échange culinaire, où des étudiants français pouvaient voyager dans d'autres pays pour apprendre des techniques traditionnelles, et des étrangers venaient en France pour découvrir la cuisine régionale. Philippe vendit son cabinet à Megève et déménagea à Paris, où il ouvrit un petit cabinet et consacra plus de temps à sa famille. Lui et Marguerite devinrent les grands-parents de cœur de plusieurs élèves de l'école de Clara, surtout ceux qui, comme elle, n'avaient pas de famille en France. Un soir d'hiver, 5 ans après le premier appel téléphonique, Clara était chez elle en train de préparer le dîner quand son portable sonna. C'était une jeune Italienne qui avait suivi des cours à l'école. « Clara, j'ai réussi. J'ai retrouvé ma famille en Sicile grâce aux recettes que vous m'avez apprises. Mon arrière-grand-mère était encore en vie et m'a enseigné la recette originale des pâtes que ma grand-mère préparait ici en France. » Clara sourit, ressentant ce bonheur familial qui l'envahissait chaque fois que son histoire inspirait quelqu'un à retrouver ses racines. « Giulia, que c'est merveilleux, racontez-moi tout. » Tandis qu'elle écoutait l'histoire de la jeune femme, Clara regarda par la fenêtre et vit Philippe arriver pour le dîner, portant des fleurs pour Marguerite, qui habitait désormais l'appartement à côté du sien. Jacques arrivait juste derrière, apportant une bouteille de vin et son sourire habituel. Sa famille était au complet. Pas comme elle l'avait imaginé enfant, mais d'une manière encore plus belle. C'était une famille construite avec amour, patience, pardon et seconde chance. Lorsqu'elle raccrocha, Clara retourna dans la cuisine et continua de préparer le dîner. Au menu du soir, Sauerbraten à la française, purée de panais aux herbes allemandes et, pour le dessert, un gâteau au chocolat mêlant techniques allemandes et cacao français. Tout en cuisinant, elle fredonnait la chanson allemande que sa mère adorait. Et pour la première fois depuis des années, elle sentait Isabelle présente non pas comme un manque douloureux, mais comme une présence aimante qui approuvait les choix que sa fille avait faits. « Merci, maman », murmura Clara en remuant la sauce avec tendresse, d'avoir eu assez de courage pour recommencer, de m'avoir appris que la famille, c'est ceux qu'on choisit d'aimer, et d'avoir planté des graines d'amour qui continuent de fleurir encore aujourd'hui. Le dîner de ce soir-là fut comme tous ceux qui suivirent, rempli de rires, d'histoires, de projets pour l'avenir et surtout rempli d'amour. Ce genre d'amour qui transcende le sang, la nationalité ou les circonstances. Ce genre d'amour qui construit de vraies familles. Et Clara comprit enfin que son voyage n'avait jamais été une question de retrouver une famille perdue. Il s'agissait de découvrir que la famille est quelque chose qui se construit chaque jour, avec des gestes simples, une attention constante et des cœurs ouverts. Sa mère avait commencé cette construction il y a longtemps, quand elle avait décidé de protéger sa fille avant tout. Clara n'avait fait que poursuivre le travail,
élargissant la famille pour inclure tous ceux qui avaient besoin d'un endroit où appartenir. Fin de l'histoire. Maintenant, racontez-nous ce que vous avez pensé de ce voyage émouvant de Clara. Avez-vous déjà vécu une situation similaire de retrouvailles familiales? Laissez votre commentaire en partageant votre avis et vos propres expériences. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci.